Et du coup, c'était comment ça l'autre jour? Ouais, incroyable, meuf. L'ambiance de ouf. Tu m'étonnes. Bah, Oh, salut Louis! Salut les filles. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoutez, je regarde la carte des vins pour ce soir. Et Et pourquoi? pourquoi? C'est parce que je suis sommelier. Ah, mais énorme! Trop stylé. Vous voulez que je vous montre un peu? Bah venez. Allez. let's go. Donc, on est ici chez Pétard, qui est un bar à vin du 11e arrondissement, qui a été créé par Louis et Paul. Paul qu'on ne voit pas, mais qui est juste ici, Qui est bel et bien là, ouais. qui est bel et bien là. Et donc, avant de parler un peu plus de Pétard, est-ce que Louis, tu peux nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît, et de ton parcours et de ce qui t'a mené à devenir sommelier? Bah, c'est très simple, passionné de restauration, j'ai commencé à bosser assez tôt, à 18 ans, chez Paul Bocuse à Lyon. Et c'était mon premier job, ça s'est assez bien passé. Et en fait, après, avec Paul Bocuse sur le CV, j'ai la chance de faire un peu ce que je voulais. Et j'avais un rêve, c'était d'aller au Plaza Athénée. Ok. Parce que mon grand-père a bossé là-bas quand. Mais non. Ouais, mon grand-père a bossé là-bas dans les années 60 et malheureusement nous a quittés un peu tôt. Et je voulais vivre de mes propres yeux ce que lui avait vécu dans les années 60. Donc le Plaza m'a appelé en 2018, je suis allé bosser là-bas. Et j'ai rencontré du coup Paul, mon associé avec qui j'ai ouvert Pétard. Et après 4 ans et demi au sein du Plaza, commencé commis et terminé numéro 3 d'un resto. Le vin en fait est venu assez naturellement, toujours très pote avec les sommeliers. Et en fait tu te rends compte que c'est un métier où on est des bons vivants, on aime bien ça, on aime bien boire. Et en fait, quand tu parles avec des sommeliers, des vignerons, il y a vraiment tout un échange qui se crée. C'est un milieu qui est très complexe, mais avec les bons mots et les bonnes relations et les bons moments, on peut apprendre plein de choses. Et c'est vraiment un métier de transmission maintenant. Donc, tu as commencé par la cuisine Pas du tout. Parce que quand j'ai dit commis, en fait, commis, il faut savoir qu'on a la même hiérarchie en cuisine qu'on peut avoir en salle. Ah, Tu je as savais un pas. commis de cuisine, mais tu as aussi un commis de salle. Ok. Tu as un demi-chef de rang, tu as un demi-chef de partie, tu as un chef de partie, tu as un demi-chef de rang. Et après, sous-chef et chef. Sauf qu'en salle, on appelle ça un maître d'hôtel et un directeur. D'accord. Et donc, du coup, tu as commencé un petit peu à connaître tout ton savoir un peu sur les vins au Plaza Athénée. C'était un peu ton Exactement. premier. C'est ça. On a la chance d'avoir des cartes de vin qui sont magnifiques dans ces établissements-là. J'imagine. Donc on a vraiment eu la chance de goûter des choses que peu de gens ont la chance de goûter. C'est ouf. C'est ouf, vraiment, le coup. Et grâce à ça, ça nous permet grâce à ça, ça nous permet vraiment de découvrir ce qui se fait de mieux pour appréhender en fait les nouvelles méthodes et les nouveaux vignerons. Donc après 5 ans dans un palace, nous on a décidé avec Paul de justement quitter un petit peu ce luxe-là, mais ne pas quitter forcément la qualité. Ce qui était intéressant, c'est on quitte le palace, on garde la qualité et on vend ça à des prix cohérents, à des gens qui comprennent ce qu'on fait réellement. Ok. Ok. Et c'est le plus beau projet de notre vie pour l'instant. Ouais, j'imagine. Ouais. Et est-ce que tu penses que commencer par un palace ou justement des grands restaurants, c'est un peu la meilleure école quand tu as envie de commencer en tant que sommelier? Je pense qu'on est tous différents, mais en effet, c'est un joli tremplin. C'est-à-dire qu'on est ultra fiers d'avoir bossé dans ces établissements-là. Ça nous a donné les cartes pour y arriver et surtout prendre soin des gens et de savoir recevoir. Après, voilà, ça dépend aussi des profils, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais nous, on est, comme j'ai dit, très heureux, très fiers, mais on est très heureux d'être là maintenant aussi, de transmettre en fait ce savoir-faire qu'on a appris dans les palaces. Ouais. Donc même si on a un bar de quartier, le but c'est de prendre soin des gens, de les recevoir de la meilleure des manières et juste de les faire vivre. Nous, on rend les gens heureux, c'est le plus beau métier du monde à ce niveau-là. Certes, le vin aide un petit peu. Mais pour le coup, oui, c'est juste du bonheur de voir des sourires sur la tête des gens et de transmettre ce qu'on a appris là-bas et de l'offrir au plus grand nombre. Parce que les palaces sont des beaux établissements, mais ça peut souvent faire peur. Donc nous, ce qu'on essaie de donner ici, c'est du service, une grosse sélection, de quoi se nourrir, en quittant juste la charcuterie fromage, et de vraiment offrir cette expérience dite de luxe, mais un luxe de simplicité, un luxe un luxe où tout le monde peut se retrouver dedans. Ouais. Et pourquoi le vin? D'où c'était venu cette passion du vin? Par ton grand-père un peu, du coup. Mon grand-père, malheureusement, comme j'expliquais, j'ai pas pu beaucoup parler de tout ça avec lui. Mais en fait, dans le vin, il y a de l'émotion. Et ce qui est absolument dingue, c'est de voir à quel point un simple liquide fermenté à base de jus de raisin peut t'emmener dans des sentiments et des émotions absolument dingues. C'est que le vin, c'est beau, hein. Tu bois en 2024, c'est sympa, mais quand tu bois 40 ans plus tard, il se passe quoi? Ouais. C'est la beauté du vin. Là, encore pas plus tard que la semaine dernière, on était en Allemagne avec Paul. Et quand je vous ai dit qu'on a pris une leçon de pinot noir, Ah ouais? ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça. Vraiment, on a dégusté, on était chez Peter Jacob Kuhn dans le Rengo. On a quitté la déguste, on est rentré dans la voiture, on a mis 20 minutes avant de mettre le contact tellement on captait pas ce qui venait de se passer. Ah ouais? C'était dingo. Ouais. Mais dans quel sens? Dans le sens où le niveau du vin, la profondeur, la longueur, l'émotion que ça nous a fait, j'avais des frissons. Wow, C'est ouf. C'est ouf d'être Vraiment. animé comme ça par, Ouais. Par le produit. par un produit, c'est ça? Ouais.
Et C'est- un truc dont tu as fait ton métier en plus, donc Absolument, ouais. c'est ouf. Et voilà, c'est un métier humain, c'est un métier de partage, de rencontre. Oui, il y a un côté un peu technique, mais le but, c'est pas de le rendre encore plus complexe. Le but, c'est justement, c'est un métier technique, donc viens, on l'explique avec des mots simples et on arrive à prendre les gens avec nous pour leur faire comprendre toute la complexité de ce métier. Et ça vous arrive souvent de voyager pour découvrir de nouveaux vins, justement, Il le en faut, ça- France ça. ou à l'étranger? On a fait une grosse partie sur la France avant d'ouvrir, parce que du coup, Pétard a 2 ans et demi, l'idée du projet a quasiment 6 ans maintenant, c'est fou. Et on a pendant 3 ans vraiment voyagé dans toute la France pour aller découvrir les domaines qui nous faisaient kiffer. Paul a fait une grosse partie aussi de voyage en Europe. Parce qu'il faut savoir que chez Pétard, la carte des vins elle est divisée en deux. Il y a 50% de vins français, 50% de vins étrangers. Ok. Et on s'est en gros donné 2 tâches. Paul, la partie vraiment étrangère, donc moi du reste du monde, et moi la partie France. Donc on a beaucoup voyagé en France, Paul voyage de plus en plus à l'étranger aussi. Et quand on peut, on arrive à voyager tous les deux. L'exemple de l'Allemagne la semaine dernière, où c'est fou. Il y a plein de choses qui se font, c'est important d'aller les voir, en fait les anciens. Et l'autre partie, c'est d'aller découvrir les vignerons de demain. Parce que les domaines qui sont très connus de nos jours, c'est les anciens sommeliers qui les ont découverts. Ouais. Il faut bien qu'on découvre les nouveaux. Ah, il y a un challenge quand même. Donc non, c'est ça qui est génial, c'est comment on peut réussir à vous transmettre les émotions qu'on a eues dans les vignes pour le retranscrire dans le verre ici, chez Pétard. Ok. Trop marrant. Et donc, comme tu nous l'as dit, si on est chez Pétard, ça fait 2 ans et demi que vous avez Ouais. ouvert. C'est ouf, en tout cas, le resto est trop bien. Merci. Comment vous est venue l'idée? Parce que du coup, tu nous as dit qu'il y a 6 ans, vous avez commencé à avoir l'idée de ce projet. C'est un projet. Pourquoi ce projet? Pourquoi ouvrir un resto? Pourquoi l'appeler Pétard? Qu'est-ce qui se cache un peu derrière ce projet? Plein de belles questions. La première, c'était que j'ai toujours été animé de vouloir monter un projet. Ok. Parce que j'avais mon entourage d'amis proches qui avaient monté des projets et je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. Et mes amis m'ont dit ça viendra le temps opportun, quoi. Et un soir, avec Paul, on s'est beaucoup revus après le Covid. On a bu des coups ensemble pour changer. Et en fait, il y a une discussion, on s'est dit viens, on monte un bar à vin, exactement comme je vous ai dit avant. On monte un lieu où on va se retrouver dans les références comme un palace, comme un étoilé, mais on va l'amener beaucoup plus accessible. Et ces discussions-là de gens un petit peu comment dire, ivre d'amour et ivre de soirée. Ivre Souvent, de c'est- passion. Ivre de Exactement. joie, même. Et ces discussions-là, souvent, on les oublie. Ouais. Et je me souviens très bien, le lendemain, je prends mon téléphone à midi, j'appelle Paul, et j'ai même pas eu le temps de parler, qui m'a dit toi aussi, tu as pensé? Et c'est ça qui est fou, on y a pensé, on s'est tapé dans la main, on a dit viens, on le fait. Bien fait. On dirait India et moi pour Ouais. le job show. C'est un peu la même histoire. Vraiment. On était en soirée, on s'est dit mais pourquoi on fait pas un podcast? Ouais. On adore parler. Viens, on le fait à deux. Et ça vient vraiment d'une belle ivresse en Ouais. soi. Et c'est ça qui était génial, c'est qu'on a dit qu'on le faisait. Alors ça n'a pas été facile, parce qu'entre le moment où on a eu l'idée, on a tapé dans la main, et le moment où on a ouvert, il s'est vraiment passé 3 ans. Entre les visites dans les vignes, la fin de nos jobs respectifs dans les palaces, après comprendre aussi comment ça se passait dans les bars à vin. On a fait une petite saison aussi chez Comessil le marchand de vin dans le 18e, pour comprendre un petit peu les rouages de bar à vin. Et pourquoi Et Pétard? pourquoi Pétard? C'est la question qu'on attend tous. Réponds. En gros, un pétard, un canon, c'est une belle bouteille dans la sommellerie. En fait, une bouteille qui t'amène de l'émotion, ça c'est un pétard. Ok, Ouais. moi j'aurais pensé au bruit. Aussi, Quand tu mais retires t'as le le côté un peu bouchon, quoi. festif aussi du pétard. Ouais. Et après, on va pas se mentir, hein, ça fait penser à plein d'autres choses. On en Ouais. est Oui. conscient. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les gens, ils passent devant, ils savent pas ce que c'est qu'un pétard, ils savent pas ce que c'est qu'un bar à vin. Et en fait, ils prennent des photos juste parce que le nom est communicant. Le nom, en fait, ça marque les esprits. De ouf. Et il y a vrai. c'est le côté un peu provocateur aussi de tout ça. Ouais, Où en fait, naturellement, t'aimes ou t'aimes pas, je vais pas vous mentir, on s'en fout. Hein, juste vous retenez et c'est tout ce qu'on aime. ouais. Trop Et bien. donc comme on l'a dit, on est dans un bar à vin, mais où se cachent tous les vins? J'imagine qu'il y a bien une cave. Alors, Déjà là, vous avez une belle sélection là-haut. Ouais, déjà, Là, on ça a- c'est les bouteilles vides, hein, je pense. alors la ligne d'en haut, c'est tout simplement les premières bouteilles qu'on a ouvertes ici. Ok. C'est pas ostentatoire, c'est juste les premières qu'on a ouvertes. Après, grosse collection de chartreuses, mais ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. testé, mais ça c'est pas pour le job show ça. C'est ça. C'est pour autre chose. Là, Là, il y a toutes ces belles bouteilles, donc ce sont les premières bouteilles que vous avez ouvertes. Ouais. Et en bas, il se passe quoi? Et ben en bas, il y a le stockage de tout ce qui se passe dans cette carte. Je vais vous montrer. Allez, on y va. Bon, bienvenue dans le temple des pétards. Waouh. Le temple des pétards. Ouais, Déjà, Donc là, ce lieu est très cool. Ouais. Là, on est en sous-sol, c'est ça? grave. exactement. C'est la cave de pétards où on voulait faire un peu dans l'esprit d'un dîner en cave. Ok. Parce que c'est toujours intéressant. Les gens souvent sont fascinés par toutes ces bouteilles. Ouais. Et là, le but, c'était vraiment d'avoir ce côté un peu isolé. Il y a même un rideau si tu veux le faire en mode speakeasy. Ah ouais, Ouais, ok. pas mal en vrai. Pas celui-ci, celui qui est là-bas. D'accord. Ok, Je vois. Vue sur cave. Je vois. Exactement. Et le but, c'est t'es ici, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Voilà, T'as une carte de vin, des potes et une soif, et c'est bon. Ouais. Et, Ouais. et ça ressemble à quoi du coup une journée type pour un sommelier
une journée type chez Pétard? En gros, il y a une grosse gestion de cartes des vins parce qu'on a du coup 700 références à la carte. 700 références? Ouais, donc 700 bouteilles différentes qui sont stockées sur plusieurs points de stockage parce que vous vous doutez bien que tout ne rentre pas ici. J'imagine. Mais si on veut être précis et rigoureux dans la tenue d'une carte des vins, il faut qu'il y ait zéro erreur. C'est-à-dire que la rigueur qu'on a appris en palace, une erreur de carte, ça veut dire une bouteille qui a la carte mais qui n'est pas disponible. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le client il arrive, il n'y ait pas de mauvaise surprise. Parce que quand on parle de l'expérience du client, on ne veut pas qu'il soit déçu. S'il commande une bouteille qu'elle n'y a pas, il va être déçu. On perd des points. Ouais, je comprends. Donc, Bien gérer son stock du coup. exactement, c'est une question de gérer des achats, de pas faire rentrer que des vins du Languedoc, que des vins du sud de la France, pour vraiment avoir une diversité pour que tout le monde s'y retrouve. Quand on fait une carte des vins, quand on est sommelier, alors oui, on fait des vins qui nous parlent et qu'on aime nous, mais il faut savoir aussi s'adapter aux gens. C'est une autre question d'après justement. Eh bien écoutez, on passe dessus. Oui. Ouais. Mais, Comment on fait une carte des vins? Comment on fait une carte de vin? Surtout la tienne qui est aussi complète. La nôtre, elle est assez atypique, comme j'expliquais plus haut. On a 50% de vin français, 50% de vin du reste du monde. Donc la totalité des achats n'est pas uniquement pour la France, comme dans beaucoup d'établissements. C'est pas un défaut, hein. C'est juste voilà, nous on a décidé de la faire différemment. Mais il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Si on parle de rouge, il faut des rouges légers, il faut des rouges corsés, il faut des rouges plutôt médiums, il faut des vins qui ont pris le soleil, d'autres un petit peu moins. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse polyvalence au niveau des vins. C'est ultra important. Pour plaire à tout le monde. Exactement. Et l'intérêt d'avoir des vins étrangers, c'est que la France, c'est super. Mais dans le monde entier, il y a des profils ultra différents, on voyage encore plus. Et c'est ça qui est génial. On met beaucoup de claques. Oui, le terme de claque dans le vin, c'est quand les mecs disent ça, c'est un pétard, on vient de prendre une claque, on vient de se prendre une gifle, tellement c'est bon. Et le but, c'est réussir à surprendre les gens là où ils ne l'attendent pas. J'ai une très belle anecdote d'un de mes oncles qui, lui, ne boit que de la Bourgogne et du Bordeaux. Ouais. Du coup, ce qu'on fait beaucoup chez Pétard, on a des carafes, on met la bouteille dans une carafe avant de la présenter, Ouais. on le fait goûter, il me dit « Ah, j'adore !» Et quand je dis que c'est autrichien, sa tête, elle est bleue. Oh. Mais en même temps, il a dit oui avant de voir Ouais, l'étiquette. de ouf. Donc on fait beaucoup de dégustes à l'aveugle chez Pétard, parce que pour nous, c'est marrant. le vin n'est pas une étiquette, le vin c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Ok. Exactement. Et donc ça, c'est un truc que vous présentez Absolument. à vos clients. Et vous avez beaucoup de clients qui viennent justement pour une dégustation à Bien l'aveugle. sûr, Ah ouais? bien sûr. Je suis un peu curieuse là. J'ai un peu envie Mais de c'est- voir. Ah, mais ça doit être très très compliqué parce Ouais. que souvent tu te Oui. fies à une étiquette, tu te fies à une appellation. Bien sûr. Et Mais au Et c'est- en début, fait, et là, du coup t'as ton plus aucun imaginaire repère. est. Ouais. T'as plus aucun repère et c'est ça qui est génial. Et même au-delà de ça, souvent il y a des gens une personne sur la table de 5 qui va Ouais. choisir une bouteille pour les autres et qui va essayer de la faire deviner. Et souvent tu peux être soit surpris, soit déçu. C'est un peu le jeu de la dégustation à l'aveugle. Ouais. Et c'est pour ça que parfois des grands vins, c'est bien de les goûter à l'aveugle, parce que souvent si tu sais que c'est grand et que ça coûte cher, tu vas penser que c'est meilleur alors que c'est faux. Ouais, c'est vrai. Et justement, tu nous disais que tu avais 700 références. Comment toi tu t'éduques à connaître les 700 références? Enfin, c'est un travail que tu fais tout au long de ta carrière. C'est ça, c'est une question d'expérience, de ce qu'on a goûté. Et la rigueur dont tu dis de connaître les 700 références, c'est ultra importante pour nous. Parce que nous, on a été éduqués en palace, à je ne sais pas n'est pas une option. Donc Ok. avec Paul, on a une espèce de bible dans nos Apple Notes où chaque bouteille a ses descriptions de déguste, a ses caractéristiques. On a les sols, on a les vignerons, l'âge de la du domaine. Il y a même certaines fiches où on a le nom du chien des vignerons. Non, arrête. C'est fou, c'est ça qui est génial, c'est que... T'as toute une histoire autour d'une bouteille. Exactement. Et on en parle beaucoup avec Paul, c'est que le vin, c'est certes très technique, mais je pense que de nos jours, en fait, si tu es un sommelier et que tu parles technique toute ta journée, quand tu arrives chez nous le soir, t'as pas envie de parler technique, il veut qu'on raconte des histoires. Ouais, de ouf. La personne qui n'est pas, qui est amatrice de vin, si tu lui parles technique, tu vas la perdre complètement. Donc l'intérêt de ça, c'est raconter des histoires. Tu vas la porter avec le vin et tu vas pas lui prendre la tête. Elle est venue pour se détendre, elle n'est pas venue pour se prendre la tête. Donc je pense qu'on connaît l'aspect technique des vins, Ouais. parce que c'est notre métier et qu'il faut pouvoir parler même avec des vignerons un peu plus techniques. Mais en soi, je pense réellement qu'il faut il faut les accompagner dans la douceur, en leur donnant ce qu'ils ont envie de boire, tout simplement. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les gens ont envie de décompresser le soir Bien et sûr. veulent pas trop de... Un truc trop scolaire, Ouais, tu c'est bois ça. ça vient de Et ça, c'est ça, ci, C'est nanana. ça. Mais en même temps, si t'es je te quand même parle. content de savoir ce que tu bois, tu vois. Donc, Bien sûr, et on rentre dans les détails sans aller sur la fiche technique du truc, quoi. Le but, c'est pas savoir le sol, le sous-sol, le sous-sol, le sous-sous-sol, et que ça donne en fait cet arôme-là dans le vin. Oui, c'est intéressant si la personne elle est intéressée par ça, mais dans la plupart des cas, ce que les gens veulent, c'est être accompagnés et savoir ce qu'ils boivent et qui l'a fait surtout. Ça, c'est important. Et donc, le rôle d'un sommelier avec ses clients, C'est c'est de- bien les aiguiller. Exactement. Nous, on décrypte tout ça. Ok. Et c'est surtout être à l'écoute, parce que la personne, elle va te dire j'aime ça, j'aime plutôt ces profils-là. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est pas lui donner ce qu'elle veut, Lui faire découvrir. lui faire découvrir un vin qui va être
exactement ce qu'elle veut, mais sans savoir ce que c'est. Et son but, c'est de la surprendre. Exactement. J'aime beaucoup, c'est bête à dire parfois, mais je déteste le pinot noir. Ok, défi relevé. Ouais, tu te donnes des petits défis, en vrai. C'est bête à dire, mais dans la plupart du temps, ça marche parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les bonnes expériences avec les bons vins. Et nous, on n'est pas là pour apprendre la vie aux gens, on est juste là pour les écouter et leur donner ce qu'ils veulent réellement. Ok. Et ça, c'est chouette. Ouais, Et tous les soirs, c'est différent, et ça, c'est génial. j'imagine. Voilà. Je m'étais promis une chose, pas derrière un bureau, et au final, tous les soirs, c'est entre les tables, et c'est là que ça se passe. C'est entre C'est les génial. tables. C'est Ouais. cool. Ouais. J'imagine. Combien de références dans cette super câble, hein? 700, ça n'a pas changé. Mais Ça n'a pas changé. 700 tout rond. Et donc, Je pense, en fait, on oscille entre 650 et 750. Attends, Donc en je moyenne, me on sens est à pas très à l'aise. En Je suis moyenne, très on est- maladroite. En moyenne, on est à 700 références. Ouais. ok. Et tout à l'heure, tu nous parlais justement des différents pays. Oui. D'où des viennent régions. le vin. Donc Ouais. 50% sont français, 50% sont étrangers. Ouais. On dit souvent que les étrangers commencent à aller un peu au-dessus des Français. Je suis entièrement d'accord. T'es entièrement d'accord avec ça? Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des très grands vins français. Mhm. Mais si on parle de rapport prix-plaisir, je trouve qu'à l'étranger, en ce moment, il y a des choses qui sont bien plus intéressantes. T'as un exemple de bouteille par exemple ici Moi, j'aimerais bien un petit tour de ce qui se passe là. Ah, On ouais. voit juste des fonds de bouteilles, enfin des Ouais. dessous de bouteilles. Comment tu t'y repères? Enfin, c'est un truc de ouf. On a Déjà, il y a écrit en dessous. Je savais Ouais. pas que vous écriviez en dessous des trucs en mode pour vous. Ouais. Minéral, genre. Ah non. Minera. Minera, C'est le nom de la cuvée. Ouais. En gros, toute la partie béton, ça va être la partie des vins français. Et après, on a toute la partie bois. On dirait qu'il y en a moins, mais il y a autant de vins, il y a autant de vins du reste du monde que de France. Ok. Et Ah ouais, ça va pour jusque en là-bas. gros quoi. savoir ce qu'il y a dans le casier, on marque du coup une petite référence au niveau du cul de la bouteille qui nous permet vraiment de ne pas perdre de temps pendant le service. Ouais, j'imagine. Mhm. Parce que nous, notre objectif numéro 1, c'est que vous n'attendiez pas. Parce que vous êtes combien là-haut? En service, on est 2 à 3. Ok. Ok, On est cool. 2 à 3, un cuisinier et 3 sommeliers. Et oui, parce que vous faites aussi un peu de nourriture, du coup. Absolument, oui. Ces sortes de petites tapas à partager. C'est ça, petite assiette à partager. On quitte le juste charcuterie fromage parce que souvent c'est redondant. Mhm. Et on essaie de travailler avec la saison, beaucoup de fermentation, parce que le vin c'est de la fermentation dans l'assiette aussi. Ah bah génial. Ouais, le pari c'était d'avoir autant de fermentation dans le verre que dans l'assiette. Mais alors du coup, comment tu fais pour accorder un mets à un vin? Alors ça c'est bêtement, c'est très, très logique parfois. Quand on a des vins, quand on a des produits qui sont plutôt gras, on va venir casser ça avec de l'acidité. Quand on a des vins et des plats épicés, on va aller mettre un peu de sucre pour aller calmer l'épice. Ça c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure de l'expérience, Ok. peut paraître très complexe, mais qui avec le temps se fait naturellement. Et pourquoi on dit toujours, enfin, on le dit souvent, ah, je mange du poisson, je vais boire du vin blanc, je mange de la viande, je bois du rouge. Pourquoi? Parce que J'ai l'impression que maintenant, on casse un peu plus. ce on le truc casse un aussi. peu plus, mais c'est vrai que la viande est un mec qui a naturellement plus de goût franc, donc Mhm. on a besoin des vins plus francs avec. En revanche, je suis totalement pour mettre du rouge sur du poisson. Ok. Ouais, mais ça, j'en entends parler de Ouais, plus en moi plus, aussi. ça. Ouais. En fait, la minéralité n'est pas uniquement dans les vins blancs. Donc si on va aller chercher un vin plutôt délicat, léger, avec une grande minéralité, sur des poissons style le rouge et barbet, ça peut être parfait. Ok. C'est des poissons qui ont des chairs très délicates et qui peuvent naturellement et très facilement s'accorder avec des vins rouges. Ok. En fait, les viandes rouges avec le vin blanc, c'est plus compliqué, même si encore avec des vins blancs avec du coffre et avec un peu de matière, on peut aller chercher un accord, mais naturellement, c'est plus simple avec du rouge, effectivement. Mais J'aime- sur des viandes blanches, ça se fait très très bien. Ouais. Ok. J'aime trop le jargon que vous employez. Tu sais, genre à chaque fois, c'est on va aller chercher, on va machin. Tu sais, Ouais. quand t'es dans un resto et qu'il y a un sommelier qui vient te voir, vous avez des façons de décrire les mets et le vin que vous voulez assimiler ensemble. Ouais. Et t'as vraiment l'impression que c'est une aventure en fait que tu traverses un peu. Pour moi, c'est le match parfait entre l'art du terroir et l'art du langage. C'est que Ouais. le terroir, c'est ce qui se passe dans la terre, et nous, on est là on est comme des messagers des vignerons, et on en parle délicatement pour avoir un très beau moment. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une bouteille ici, par exemple, peut-être ta Même t'es préférée, fière. ouais, t'es dont tu es fière de fière l'avoir. et que tu pourrais nous présenter en tant que sommelier? Ouais, et Ok. je penserai toujours à toujours la même question si on me demande quelle est ma bouteille préférée. Elle est Ah. juste là. Oh là là. Alors, à l'entrée, Ok. en fait. Bien sûr. Genre, franchement, la première. C'est Belletan chez Gio Sergi, un vigneron extraordinaire, il est à Nice, toute petite appellation de Bellet, où ça fait partie des vins que j'ai longtemps pas réussi à expliquer. Mais c'est ça qui est génial. Pourquoi tu ne les expliques pas? Du coup, il faut comprendre pourquoi. C'est un vin de Nice, donc climat plutôt chaud et solaire. Mais quand on le goûte, ça goûte frais comme un vin du Nord. Ok. Et je trouve ça extraordinaire. C'est qu'en fait, on peut avoir des belles maturités du Sud avec peu de tanins, peu d'extraction et vraiment quelque chose de très délicat. C'est un vin complexe. C'est un vin complexe, mais c'est un vin tellement délicieux. Ah ouais. Et Vraiment. elle a combien la bouteille à peu près? Chez Pétard, on la vend autour de 80-90 euros.
Ok, ouais, donc c'est un bon vin. C'est un bon vin. Mais pareil, si tu vas dans un palace, c'est plutôt 200. Ouais, bah oui, j'imagine. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment le bel exemple pour dire qu'on a des références telles des palaces, sauf que nous, on les vend du coup plus accessibles. Et toutes ces bouteilles, j'imagine qu'il faut bien les acheter, il faut Oui. bien les négocier. Comment ça se passe, vous, toi, en tant que sommelier, pour remplir cette belle cave? Bah, c'est simple, comme on a dit, il y a le travail de Paul sur la partie vin du monde, ma partie sur la partie France. On s'octroie un budget tous les mois et on se fait confiance et on comme j'expliquais tout à l'heure, on prend de tout, il en faut pour tous les goûts, mais après on gère notre budget comme il le faut. Ouais. Et donc vous les achetez les vins? On achète les vins, bien sûr, on Ok. ne les vole pas. Non, mais parce que vous pouvez Genre, moi je sais que mon père est négociant. Oui. Lui, il peut les revendre après, mais il les Bien achète sûr. pas forcément. Et du coup, Oui, prend nous la com, on travaille soit en direct avec les vignerons, soit sinon on travaille avec des agents. Les agents en fait ce sont des gens qui représentent les vignerons alors, en l'occurrence sur Paris. Ils ont une grande sélection, plusieurs vignerons à la carte et après nous on sélectionne. Ok. Ouais. Donc en gros c'est bêtement on prend un catalogue, on feuillette et on prend. En gros c'est ça. En gros c'est ça. Ok, trop bien. On retourne en haut? Avec plaisir. Allez. Allez. Bah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement, Louis, de ce tablier qui est quand même exceptionnel? Je suis d'accord qu'il est exceptionnel, mais j'étais contre au début. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'en fait, en palace, on était en uniforme toute notre vie et je voulais quitter l'uniforme. Et Paul m'a dit, je pense que c'est important qu'on ait un moyen reconnaissable de séparer en gros le staff des clients. Et Paul a eu la merveilleuse idée, en tant qu'amoureux de la marque Carhartt, de se dire, viens on prend les tabliers, on les fait floquer pétard. Bah, C'est trop super. stylé en vrai. Et en vrai, j'en suis très heureux maintenant, ça nous démarque. C'est une manière d'amener quelque chose de plus casual dans le milieu de la restauration. On n'est pas tous en tablier comme des brasseries, en blanc. Ouais. C'est plus à notre image et c'est un peu plus au goût du jour. Et à quand la collab Carhartt X Pétard? On les a contactés. Carhartt, si vous les écoutez. Ouais, vraiment. Prenez. Si vous écoutez le Job Show, venez ici. Et donc là, on est remonté. Oui. J'aimerais que tu me parles, est-ce que toi, dans ton métier, tu observes une certaine évolution, déjà dans ton métier, quant à la consommation un peu du vin? Je sais que ça change aujourd'hui. Les clients boivent peut-être un peu moins. Il y a aussi une évolution des tendances. Il y a la tendance du vin sans alcool. Vous, est-ce que vous vous situez un peu dans ces tendances? Est-ce que vous surfez un peu dessus? Non. Nous, on est en effet conscient de la baisse de consommation. Ouais. En revanche, je pense que les gens consomment moins, mais les gens consomment mieux. Ok. Donc en fait, ils vont plus aller vers les établissements qui vont offrir de la diversité. Alors oui, dans tous les établissements de restauration, il y aura des demandes de sans-alcool. Donc on essaie de s'adapter. On a une sélection de soft qui est plutôt intéressante. On travaille avec les kombucha de chez My Fermentation, qui est un mec super, Hugo Chaise. Ok. On bosse avec 2-3 softs de belles maisons à Paris où ils font des trucs 100% français. En revanche, je vais pas vous mentir, c'est pas parce que je les ai que je les vends. C'est, Ouais, bien sûr. Si les gens viennent ici, peut-être qu'ils sont en mode je suis conscient que je vais Exactement. boire. Alors Ouais. oui, une personne enceinte, un certain régime alimentaire, on s'adapte et on peut ne pas faire d'alcool. On a un tout petit peu de bière, mais pas à la pression à la bouteille. Mais en soi, 98%, 99,5% de notre consommation, c'est le vin. Ouais. Ok. Les gens viennent pour ça. On a un peu de cocktail, parce que si la personne arrive à 19h et qu'elle est encore là à 1h du matin, elle a peut-être envie de boire autre chose, donc on a un peu de cocktail. Mais une fois de plus, Un peu de chartreuse aussi. un peu de chartreuse aussi, effectivement. Pour la fin du repas. Aujourd'hui, est-ce que tu observes aussi une évolution même dans la consommation de certaines régions? Est-ce qu'il y a d'autres régions, il y a certaines régions qui plaisent plus aujourd'hui? Oui, naturellement, on revient souvent sur la Bourgogne et sur la Loire, sur les blancs, parce que parce que ça rassure les gens. Ah ouais? Les gens, il y a marqué Bourgogne ou Loire, ça marche très bien. Mais nous, on a un peu l'effet Les inverse touristes aussi. Oui, c'est vrai Ouais. que les touristes, quand ils viennent, Bordeaux. ils arrivent en France, ils veulent boire des vins français. Ouais. Nous, tu viens de dire Bordeaux, c'est intéressant, on n'a pas de Bordeaux à la carte. Ah ouais? Ouais. Si Pourquoi ce n'est Pourquoi? parce qu'on trouve que Bordeaux, à l'heure actuelle, en vue des prix, de la qualité et de la buvabilité des vins, soit ça coûte trop cher, soit c'est buvable dans 15 ans. Et les gens n'ont pas le temps d'attendre 15 ans. Ok. Et voilà, il y a certains domaines qui se démarquent, mais honnêtement, nous, on a pris le parti de ne pas travailler avec Bordeaux. Je sais que les Bordelais ne nous aiment pas pour ça. En revanche, on bosse avec un super domaine dans les Côtes de Bourg qui font du blanc. Et je suis intimement convaincu que l'avenir de Bordeaux se trouve dans les blancs. Ok. D'accord. Ouais, parce qu'on a l'image vraiment du Bordeaux rouge. Bien sûr. Et en fait, il y a Ouais, du ouais. Bordeaux blanc. Ok. Allez! Vitamine. Allez, on va boire une topette. Une topette, c'est une petite nouvelle cuvée de chez Martin Henry, on est à Meursault. Elle a Je voulu- m'attendais pas du tout à cette couleur. Ouais, moi non plus. Ok. C'est donc Surprise. 13 direct de Pinot Noir, donc Ok. de Bourgogne. Où le but est vraiment de faire de l'infusion.
avoir un vin ultra frais. En fait, on aime boire du rouge, mais on veut quand même un truc ultra frais, comme si on buvait du blanc. C'est un peu un entre-deux, je te laisse goûter. C'est une petite merveille. Comment on fait Ouais, alors. Ça. Voilà. Vraiment, tu vois le sol. La catastrophe. C'est plus simple. Quoi C'est plus C'est simple. ça. Ouais. Ouais. Là, tu le tournes, moi, c'est plus facile. Voilà. Vas-y, apprends-moi. Après, tu sens. Ouais. Et là, je peux sentir quoi, là? Tu sens tous les arômes, ce que t'évoques. Et après, tu le mets dans ta bouche et il faut que tu laisses passer l'air C'est bon. sans t'étouffer. C'est super bon. Bah oui, c'est bon. J'adore. Mais L'alcool le but, est à boire avec modération, hein, je tiens à préciser, parce c'est- que je sens que Instagram vient me chercher. Bien évidemment. Mais là, le but, c'est vraiment de créer un rouge tout en fraîcheur, ultra rafraîchissant. Hyper léger. Oui, c'est hyper léger. Ah, c'est bon. T'as Ok. un petit moment d'acidité et de fruits. Un petit bonbon d'acidité. J'aime cette petite phrase. Et alors ça, tu le mangerais avec quoi, par exemple? Ça, en premier lieu, c'est un truc à boire quand on a soif, pour Ok. commencer. Et Genre, Là, c'est de après, l'eau, quoi. tu dînes pas avec ça. si, en vrai, tu peux dîner, mais c'est plus un canon à partager avec des amis à l'apéro. Mais en soi, si vraiment tu veux aller tâter un accord, soit plutôt viande blanche. Comme il y a de l'acidité, pourquoi pas avec une sauce un peu crémée. Genre un poulet? Ouais, en vrai, poulet sauce albuphara. Ok. Ouais, Ok. ça peut être très chouette avec ça. Moi, j'adore le poulet. J'adore le Écoute, poulet. merci pour cette explication. Top. C'est super bon. Et donc là, je vois que sur ton étagère, il y a plusieurs vins. Ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, que chaque verre était fait pour un vin. Par exemple, je sais pas, là, il n'y a pas de flûte, mais la flûte, c'est pour le champagne. Un ballon, c'est pour le Bourgogne. Enfin, il y a chaque vin a un peu son verre. Pourquoi? Parce qu'il y a en gros une entreprise qui s'appelle Riedel, qui est autrichienne, qui a été la première verrerie à réfléchir à la dégustation de vin. En fait, Ok. ça a été les premiers qui ont fait vraiment des verres techniques pour le vin. Et là où ils ont poussé le projet, c'est qu'ils ont développé, comme tu l'as dit, des formes de verres par cépage. Ok. Donc là, les gros que tu vois juste ici, ça va être des verres pour la Syrah. Ça, c'est des verres pour le Riesling. Et ce qui est assez fou, C'est quoi Riesling, Syrah? c'est des cépages. En gros, Ok. c'est la variété de raisin qui est utilisée pour faire tel ou tel vin. Et là, on a été assez choqués avec Paul, c'est qu'on a été invité par Riedel pour faire une masterclass sur en gros l'importance de l'influence de la forme du verre pour les différents vins. Ok. Et on s'est rendu compte que ça avait un impact terrifiant sur le vin. Ah ouais, vraiment, Quand tu je dis bois ton vin terrifiant, dans un mauvais verre, tu sais que c'est exactement. pas la bonne chose. Et avec C'est Paul, ouf. on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on a vu des très grandes bouteilles dans nos vies. Et on est passé à côté, elles n'étaient pas forcément bonnes. Et on a peut-être réalisé que c'était pas à cause du vin, mais que c'était à cause du verre. Mais non, C'est incroyable. c'est Ouais, ouf. c'est qu'en fait, pourquoi les verres à rouge sont un peu plus évasés, c'est qu'on a besoin de mettre plus d'air dedans pour les faire respirer, pour les Ok. détendre un petit peu. Un peu plus fin sur le Riesling, parce que pour concentrer vraiment les arômes et avoir quelque chose de plus vif. Tout à l'heure, tu as parlé de la flûte à champagne. Oui. C'est poubelle, la flûte à champagne. Pourquoi? Tu bois dans quoi ton champagne du coup? Un verre à vin blanc. Ah bon? Le champagne, c'est du vin. Faut pas l'oublier. Ok. Et en fait, la tulipe permet de garder tous les arômes à l'intérieur du verre. Ouais. Et la flûte, elle est totalement évasée, tout s'en va. Mais pour moi, je sais pas, tu as une flûte, du coup, les bulles, elles restent plus condensées? Bah non. Non, c'est pas ça? Ok. Plus c'est ouvert, plus ça part. Plus c'est ouvert, plus... Ah! Ces verres-là, pour le champagne, c'est Oui, merveilleux. mais... Ok. Ça, c'est verre à champagne maintenant. C'est une édition qui est vraiment adaptée pour le champagne, si on veut. Ouais. Ok, c'est énorme en vrai. Oui, Donc ok, donc l'importance de un verre, un vin. absolument, absolument. Et si tu devais donner quelques conseils aux jeunes comme Jade et moi qui s'y connaissent encore pas bien et sûrement encore très peu et trop peu dans le vin, Ouais. c'est quoi les premiers steps pour commencer pour s'y connaître dans ce domaine? Aller dans les bars à vin, première chose. Ah ouais. Aller dans les bars à vin, même si on sait que le vin est un certain budget de nos jours, Mhm. je pense honnêtement que faire l'effort d'aller dans un bar à vin, pas forcément prendre une bouteille, juste faire 2-3 verres. Ok. Même ne serait-ce que si c'est possible de demander en fait au gérant de faire des demi-verres pour en fait goûter le même vin sur un instant T, sur le même instant T, c'est super. Au moins tu peux comprendre quelles sont les différences du vin sur le même moment. Parce que j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est quand tu bois une bouteille, tu l'adores. Ton cerveau va s'en souvenir le soir, le lendemain. Tu vas attendre une semaine avant de reboire du vin et tu vas plus te souvenir de la bouteille, la première bouteille que tu as bu. Ouais. Donc le meilleur moyen de te souvenir, parce qu'en fait le palais et ton cerveau sont quand même des muscles, et pour se souvenir et les travailler, on prend 2-3 verres de vin, pardon 3 vins blancs mais différents, et sur le même moment, en fait ton palais va s'adapter, il va comprendre les différences, et il va plus se souvenir. Ah oui, celui-ci il était plus comme l'autre, celui-ci il était un peu plus acide. Pourquoi? Et le fait de vraiment aller dans un bar à vin et faire ces petites dégustations là, qui sont toutes simples mais qui sont très bien, permet vraiment de travailler le muscle du palais.
Ouais. Et vraiment, c'est goûter plusieurs vins sur le même instant, ça permet vraiment de développer tout ça. Parler avec des gens inspirants, je pense que trouver des mentors dans le vin, c'est super. Que ce soit un sommelier, un caviste, que ce soit un vigneron. Échanger, en fait, sincèrement, c'est se challenger. Pourquoi t'aimes ça? Ah non, moi je préfère ça. En fait, c'est vraiment... Après, c'est propre à chacun aussi, le goût. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Toi, tu peux me dire, moi, celui-là, tu vas trop le kiffer, mais en fait, mon palais l'aimera pas. Bien évidemment, et nous Ouais. on s'adapte. Après, ça c'est le job du sommelier, du coup, Oui, de ça, dire, c'est le job ok, du sommelier. j'ai peut-être fait une erreur, c'est pas grave, Ok. on va trouver quelque chose que tu préfères. Mais vraiment, tu me demandais comment, quelle est la première step Ouais, pour s'y connaître pour un s'y petit connaître peu. et commencer à aimer ça, c'est aller dans les bars à vin, dans les lieux du vin et vraiment parler avec les gérants, les sommeliers, soyez intéressés, il faut être très curieux pour faire ce métier. Tester le produit. Absolument. En fait, c'est vachement un métier de transmission. Ouais, c'est ce que De- j'allais dire. Ouais, Le on en parlait partage. tout à l'heure. Ouais, c'est ça, le partage de sommelier à sommelier, de vigneron à sommelier, de vigneron à vigneron, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ouf. Genre vraiment, et ça, c'est un truc que typiquement l'IA pourra pas te prendre. Tu vois. Ça, on est un des rares domaines chanceux de ne Vous pas êtes être, protégé. de pas ouais. être en risque d'effondrement et disparition par l'IA. Ouais. Mais voilà, tu disais, je pense que si même des jeunes ou des gens qui commencent à être passionnés par le vin, quand ils vont en vacances, ils se renseignent, s'ils peuvent avoir un domaine, c'est intéressant. Je pense que le but, c'est de la pratique, c'est de la pratique et de la pratique. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai zéro formation de sommelier à l'école. Juste comment j'ai appris, ça va peut-être être dur à entendre, mais j'ai bu et compris, j'ai bu et j'ai partagé avec les vignerons et avec les sommeliers pour arriver en fait à savoir en parler. C'est pas inatteignable, il faut juste être très curieux, avoir un peu soif de temps en temps et juste vouloir transmettre, comme tu le disais. Ouais. Ok. Avoir un peu soif de temps en temps, j'aime bien. Ouais. Et donc là, tu nous as donné un conseil pour les jeunes qui souhaitaient un peu s'y connaître un peu plus en vin, mais pour les jeunes qui vraiment ont envie d'en faire leur métier. Ouais. Est-ce qu'il y a un step au-dessus dans les conseils que tu pourrais leur donner? Si les jeunes veulent en faire leur métier, il y a des mentions complémentaires avec des très bonnes écoles, même des CFA, des choses qui ne sont pas Ouais. forcément onéreuses. On peut faire 1 an d'apprentissage dans des beaux établissements avec une bonne formation. Ça va vraiment mettre le pied à l'étrier. Il y a aussi pas mal de formations qui sont en reconversion. Je pense à Franck Thomas qui est une super école avec un des vice-meilleurs sommeliers du monde qui a monté cette école. Et ils t'apprennent les bases. C'est des formations qui peuvent durer court instant ou toute une année, alternance ou pas alternance. Et c'est vraiment, il y a des super modules pour comprendre et voir si vraiment c'est ça que tu veux faire. Tu n'es pas obligé de te taper 2 ans d'école pour être sûr que tu veux faire ça ou pas. Tu as vraiment des petites formations qui peuvent te dire ça m'intéresse, est-ce que je peux aller plus loin, comment et vers où on va aller. Ok, Ouais, c'est pas mal. Ouais. c'est de la practice. Franchement, ouais. Et toi, Louis, gérant de chez Pétard, co-gérant de chez Pétard et sommelier, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier? J'aime bien quand je retape des phrases comme ça avant que tu me les demandes. Je vous l'ai dit, c'est... Boire. Non, parce qu'on fait quand même attention à ça en service. Ouais, j'imagine. Parce que c'est facile, donc il faut faire attention, il faut se mettre des limites. En revanche, c'est tous les matins ou tous les soirs, quand j'arrive ici, je suis content d'être ici. On est un peu comme dans un rôle, c'est-à-dire que le soir, le restaurant ouvre, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ouais. C'est ultra croustillant en soi. Et ce qu'on aime, c'est à chaque table, tu t'adaptes. C'est vraiment, tu es dans un rôle où le but, c'est de faire vivre les gens, de les faire vibrer. Et c'est le plus beau sentiment du monde. C'est quand en fait, tu arrives à ce que tes connaissances et ta technique dans ton métier soient acquises. C'est là que tu peux commencer à t'amuser. Et là, en fait, où tu fais vivre les gens, tu les transportes. Le but, vraiment, c'est si un mec il arrive, il fait un peu la gueule, bon alors c'est mon client. Tu vas repartir, tu auras le smile. Ouais. Le truc, c'est je veux vraiment que tout le monde se sente bien ici. Tu vois. Et en 2 ans et demi, je connais pas grand monde qui est parti pas content. Ouais, mais on voit que tu aimes bien te mettre des challenges. Il faut. Ouais, grave. Je pense qu'il faut aussi. Et où est-ce que tu dois, toi, dans 5 ans? Est-ce que tu sais que tu dois encore progresser dans ton métier? On progresse toujours. Ouais. Comme le vin, c'est un métier, un sujet qui est tellement profond que le mec qui me dit qu'il a tout vu sur le vin, en fait, il a rien vu. Ouais. Et je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, les climats vont remonter, il y a plein de choses qui vont changer et il faudra toujours s'adapter à ce qu'on a en face de soi. Et dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Je pense encore à Paris, parce qu'on a pas mal de trucs à faire encore concernant le vin à Paris, je pense. Parce que ça reste naissant et qu'il faut qu'on prenne le temps de le faire bien. Mais je pense que le projet à terme sera dans les vignes et pas dans les restos. Ok, excitant. Est-ce qu'on viendra peut-être faire un épisode Ouais. carrément dans le domaine? Dans le domaine. On On verra, vous souhaite, hein. ce sont des idées pour l'instant, mais je pense que je passe tellement de bons moments dans les vignes et chez les amis vignerons que ouais, je pense que à terme, c'est plus vers la vigne que je me tournerai. Ok, mais tu peux toujours en faire un resto dans la vigne.
Il y a plein de trucs à faire. Peut-être. Suspense. Mais ouais, je resterai un amoureux de la sommellerie parce que pour moi, il faut rien oublier. Quand tu es un vigneron, tu fais le vin tu l'envoies et après, malheureusement, tu n'as souvent pas de retour du client. Alors que le sommelier, en soi, il n'a rien fait à part si ce n'est sélectionner le vin. Et moi, ce que j'aime, c'est cet échange où on fait venir les vignerons aussi parfois dans les restaurants pour qu'ils puissent parler des vins. Il n'y a rien de plus incroyable qu'un vigneron qui parle de son vin. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait des soirées vignerons ici, mais pas en mode masterclass. Ici, on fait des soirées vignerons en mode découverte, mais juste on met tous les vins du vigneron au verre. Ouais, c'est cool. C'est un bel hommage en vrai. Bien sûr. Ouais. Et le vigneron est là. Et si tu joues le jeu et que tu prends les vins du vigneron, tout le monde joue le jeu clairement. Le vigneron vient boire un coup avec toi, parler des vins, et c'est pas du tout scolaire ni formel. C'est vraiment tout en détente. Tu vois le vigneron comme s'il était à la maison avec un verre de vin dans la main. Et je pense que c'est un super moyen de promouvoir ce métier et le monde du vin. Faut que vous veniez faire des soirées vignerons chez nous. Mais grave. Attends. Moi j'adore le vin. Franchement, mais j'ai envie de m'y connaître un peu plus. On aime beaucoup le vin. Non mais oui, et en plus, moi je trouve ça hyper élégant quelqu'un qui s'y connaît en vin. Grave. Ouais, vraiment. De ouf. Même genre une meuf qui s'y connaît bien en vin. Stylé, ouais. C'est hyper badass en vrai. Ouais, grave. Et pourquoi autant de chartreuses? Parce que du coup, vous êtes tout pas sur les chartreuses aussi. Ouais, la chartreuse, c'est pour moi un des secrets de spiritueux les mieux gardés de tous les temps. Parce que c'est une histoire qui remonte au XVIIe siècle. Et en fait, la recette a été remise en 1605. Après, c'est pas en 1605 que la chartreuse est née. Mais c'est un secret qui a passé les siècles, les grimoires, les transmissions, les recherches. Et la chartreuse telle qu'on la connaît, c'est plutôt 1830 parce que c'est devenu une liqueur. Avant, c'était plutôt une eau de vie distillée avec des bases de plantes qui clairement soignait les maladies, quoi. Okay. Et il y a eu la chartreuse, j'en buvais il y a 15 ans, c'était pas encore la hype. Ouais. Et là, depuis 10 ans, c'est devenu n'importe quoi. C'est très compliqué d'en avoir. Donc maintenant, il y a plus de demandes que d'offres. Donc c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal. Ok. Ah, trop bien. Oui, bah genre les gens passent une soirée ici et après ils se disent à la fin, bon bah allez hop, la petite chartreuse pour finir la soirée. Absolument. C'est le schéma. Très bon business plan ça. Oui. Ok. Non mais écoute. Non mais j'ai beaucoup aimé. Tu disais, t'as beaucoup dit que le vin c'était une transmission d'histoire, que t'avais envie de faire voyager tes clients. Bien sûr. Bah nous, tu nous as un peu emportés. Enfin, tu nous as complètement emportés Je suis ravi. dans ton récit. Ça donne envie d'essayer, de tester, de venir, de faire des dégustations, de s'y connaître un peu plus. On veut devenir des meufs stylées qui s'y connaissent dans le vin. grave. Bah, venez plus chez Pétard. Bah oui, ouais. nous on va venir faire une formation parce qu'il nous manque ça dans notre valise. Mais prenez le temps de venir, ouais. On va venir rencontrer les vignerons surtout. Ouais, Bah, c'est grave. très chouette. Bah ouais, On vous grave. tiendra au courant dès qu'il y en aura une, on communique sur les réseaux un peu avant. Trop cool. Bah écoute, et on espère dans 5 ans te revoir dans ton vignoble, dans ton domaine. Avec ton tablier. Avec ton Bien sûr, tablier, s'il vous plaît. On exactement. collab avec Art. Oublie pas les basiques. Toujours. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup. C'était une plaisir, très belle les filles. interview Ouais, et c'est super. un Merci très beau beaucoup, métier. Louis. Trop Merci bien. beaucoup.